de Provence. Nous avons ici une vue sur Baudouin, tout près du barrage. Le site est très joli. C'est les colonnes romaines, les 4 colonnes romaines de Riez. Nous sommes dans un village provençal traditionnel, aux ruelles médiévales. Nous sommes dans la vieille ville, à la porte aiguière, avec la traditionnelle fontaine. Voici un manosque, à la porte de la Sonnerie, la haute façade médiévale. Grande, c'est la vieille ville, avec de belles places ombragées. Nous arrivons à la porte Soubeyran. Deuxième porte de Manosque au bout de la rue Grande s'appelle porte Soubeyran, qui ressemble d'ailleurs à première vue étonnamment à la première porte qui s'appelle porte de la Sonnerie. Quittons cette jolie ville pour rejoindre Forcalquier et son église du XVIIe. Nous grimpons sur le tertre qui domine la ville, à laquelle cette chapelle octogonale est dédiée. Une table d'orientation nous renseigne sur les panoramas à découvrir. Quittons cette terrasse pour descendre dans la vieille ville. Voilà qui nous apparaît, tout au moins l'église. D'ailleurs, pour rejoindre le centre-ville. Nous reprendrons notre voiture pour visiter la région. Le village de Rayanne, sur la route de Vachères et des gorges d'Opédette. Nous sommes dans le vieux village de Vachères, très médiéval, très joli à voir. Autre voyage maintenant au château de Sauvant vers Forcalquier. Ça c'est un château du 19e avec beaucoup de faisans. Celui-ci c'est perché, l'autre nous fait la roue près du plan d'eau. Et celui-ci, un blanc immaculé. Le parc à l'extérieur. Et au fond, on se rapproche de la cité de Man. Bon, c'est l'heure de déjeuner, nous sommes allés pour ça. Et voilà la salle dans laquelle on fait un très bon repas. Voici notre table. Vous connaissez certainement les vedettes. Claude en raconte une bien bonne. Et voilà le service. C'était sympa.
Après déjeuner, miracle, le soleil. Parce que le matin, pardon, il faisait froid. Le château a un meilleur aspect. Nous devons le quitter. Et nous apercevons Opedette. Du village d'Opedette, du Belvédère en particulier, on voit les gorges d'Opedette que l'on peut mener. En particulier dans la partie inférieure des gorges. On peut le distinguer. Opedette ne présente guère de vie. Les rues du village sont désertes. Le café-restaurant n'a que des sandwichs. Je pense qu'on est du côté de Simiane. Simiane, mais l'URSS. Nous sommes à l'URSS, face à l'hôtel de ville. Le pavage pour figurer le blason. Les maisons sont agréables, restaurées en pierre chaude du pays, avec un caractère provençal très affirmé. Mais alors, un vent terrible nous incite à quitter ce village pour rejoindre notre hébergement, notre chambre d'hôte au paradis, à Forcalquier. Havre de paix s'il en est. Et en prenant la route de Sisteron, nous passons vers les Rochers des Mets. La légende dit que c'est des capucins qui ont été pétrifiés pour avoir commis pas mal de péchés. C'est quand même des rochers qui ont une centaine de mètres de hauteur. Là, nous découvrons les gorges du Verdon. La rivière coule 300 mètres plus bas. Et c'est là qu'elle reçoit un affluent, l'Artubie. L'Artubie, voici le pont qui franchit la rivière. Très bel ouvrage de béton armé, une seule arche. Le tablier domine la rivière de plus de 100 mètres. Imposant. C'est maintenant les falaises des Cavaliers, les passages en tunnel et une nouvelle vue du Verdon. Aussi 200-300 mètres plus bas, comme toujours. Site sauvage s'il en est. Au loin le lac de Sainte-Croix où nous arrivons.